Salut à tous mes frimouses de Noël, c'est Yellow. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? La vidéo a déjà commencé? Excusez-moi, je me dépêche, je suis en train de tester le prototype du nouveau traîneau qui servira la nuit du 24 décembre. Je vais tout de suite le rendre à son propriétaire et après on démarre cette vidéo avec 2 dessins de la tête du Père Noël. Waouh, c'était vraiment sympa ce tour de traîneau. Hey. Alors pour commencer, je vous ai préparé 2 versions de la tête du Père Noël, une version simple et une autre plus détaillée. On commence tout de suite par le nez du Père Noël, une petite patate qu'on ne ferme pas complètement. On laisse une ouverture, juste après j'enchaîne directement avec la moustache. C'est toujours comme ça que je construis le Père Noël. D'abord le nez, puis la moustache. Ça donne une très bonne base. Ensuite, je trace le haut de la joue, bien arrondi, c'est ce qui va me servir de support pour l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté. On place maintenant les yeux. Celui de gauche est légèrement plus petit puisque le visage est un petit peu tourné. À côté de l'œil, j'ajoute l'arrondi de la joue, puis je remonte vers la tempe en faisant un creux. Et je termine avec l'arrondi du front. Il ne reste plus qu'à placer les sourcils au-dessus, de bons sourcils épais, parce que ça reste quand même le Père Noël. Ensuite, on place les iris, je les décale légèrement vers la droite, puisque le visage tourne légèrement vers la gauche. Ça permet d'avoir des yeux qui semblent vraiment nous regarder, bien centrés vers nous. Ici, j'avais envie de faire vraiment un grand sourire heureux au Père Noël, donc on va lui faire une grande bouche ouverte comme s'il s'extasiait de joie. Là, la vaguelette que je trace, c'est le contour des cheveux. On marque le creux du crâne, on revient près des yeux au niveau de la tempe, puis on repart légèrement vers l'arrière pour laisser la place à la joue. Ce trait sert à placer directement juste au-dessus des sourcils l'arrondi du bonnet. Ça ferme naturellement le visage et comme ça tout est bien délimité. Ici, on trace la bande du bonnet jusqu'à l'autre côté. On gomme légèrement là un petit bout et en redescendant, on fait passer le bonnet juste derrière l'oreille. Pour l'oreille, on reste sur quelque chose de très simple. On dessine un arrondi sans le fermer complètement. On suit l'arrondi du haut avec une petite forme de boucle. Et en bas, j'aime imaginer le coin d'un carré qu'on arrondit fortement. Rien de compliqué, ça se fait tout seul. Et on laisse comme ça. C'est une oreille simplifiée. Pour le bonnet, si vous voulez vraiment des détails pour les dessiner avec plusieurs types de matières, rendez-vous dans la vidéo numéro 3 du calendrier de l'Avent qui est entièrement consacrée au bonnet et avec des top modèles, s'il vous plaît. Quand vous verrez les top modèles, vous m'en direz des nouvelles. Pour la barbe du Père Noël, on commence par repérer le point de départ juste en bas du visage, puis on fait partir la forme vers l'extérieur avant de revenir doucement vers le centre. Cette technique permet de donner de l'épaisseur à la barbe et de lui donner un aspect bien fourni. Ensuite, en traçant un grand arrondi descendant qui revient progressivement vers l'axe du visage, on effectue un dernier ajustement avant de rejoindre le centre. On marque un léger creux, une petite courbe qui descend un peu plus bas pour former la pointe de la barbe, quelque chose de très joli. Du côté droit, on remonte en faisant un arrondi vers l'extérieur, un bel arrondi bien bombé pour renforcer encore plus l'effet d'une barbe bien fournie. Ensuite, pour donner encore plus de volume et de relief à la barbe, on va repasser sur nos lignes en ajoutant plusieurs arrondis. L'idée c'est de créer des formes qui se chevauchent exactement comme on dessine un nuage bien moelleux. Maintenant, on passe à l'ancrage, on repasse sur tout le dessin et on fait les derniers ajustements. C'est l'étape finale, le tout dernier moment pour corriger avant que le dessin ne devienne définitif. Ici, j'ajoute un petit rond dans l'iris, c'est la touche de lumière qui apporte ce côté brillant et rend l'œil beaucoup plus vivant. Pour le reste, on garde vraiment des formes arrondies pour donner un rendu doux et agréable. Sur le visage du Père Noël, on évite au maximum les angles et les pointes, forcément. À la seule exception, bien sûr, ce sont les extrémités des moustaches. Là, on ne peut vraiment pas y échapper. Tout le reste doit rester moelleux et arrondi comme un nuage. Gardez toujours en tête cette idée de douceur pour obtenir un Père Noël vraiment chaleureux. Un petit coup de gomme à tout ça et ensuite place à la colorisation. Pour les couleurs, c'est très simple, on prend un beige pour la peau, un rouge pour le bout de la langue, le même qu'on utilisera pour le bonnet, et un pourpre pour l'intérieur de la bouche. Et je laisse volontairement un petit espace blanc entre les moustaches, ça fera les dents du Père Noël. Et voilà, vous avez réussi à dessiner une très belle tête de Père Noël. Bravo! Pour celles et ceux qui veulent un Père Noël plus détaillé et plus travaillé, j'ai préparé une deuxième version. Alors aucun stress, on la commence exactement comme la première. Si vous avez réussi cette tête-ci, vous serez parfaitement capable de faire la version plus jolie. Le principe reste le même, on pose les bases, simple,
Puis on affine, on ajuste, on ajoute tous les petits détails. Ça reste très accessible et comme toujours, je vous guide pas à pas. Là, nous allons commencer par le visage du Père Noël. Cette fois-ci, on va le faire de face. Et on commence, comme le précédent, par le nez. On fait le nez bien rond, qui descend légèrement. Et au lieu de partir directement sur les moustaches, comme la version précédente, je positionne d'abord l'arrondi des joues. Ça m'aide à placer la base des yeux et forcément à positionner la moustache par la même occasion. Maintenant, on place la bouche entrouverte avec la lèvre inférieure visible. Là, c'est facile. Le dessus de la lèvre suit l'arrondi du sourire et pour lui donner une épaisseur, j'élargis au centre, puis je réduis en allant vers les côtés. Évitez surtout un trait parallèle, ça ne fait pas naturel. Ensuite, j'ajoute l'arrondi des joues juste à côté de la base des yeux. Ici, on travaille en symétrie. Ce que vous tracez d'un côté, vous le recopiez de l'autre, en effet miroir. On va passer maintenant aux yeux. Avant de faire de jolis arrondis, on ajoute un petit trait pour marquer le pli de l'œil. Ce trait se rapproche un peu du nez, mais sans toucher aux joues que nous avons tracées juste avant. Avec ces repères, on dessine de beaux yeux ovales pour ensuite placer l'iris. Attention pour l'iris, ne la centrez pas au milieu de l'œil, décalez-la légèrement vers l'intérieur, vers le nez. Ne vous inquiétez pas, le Père Noël ne semblera pas louché, au contraire, ce petit décalage donnera l'impression qu'il nous regarde directement. Centrer l'iris, par contre, donnerait un regard un peu étrange. Et pour rendre les yeux plus expressifs, pas besoin de cils qui dépassent, on épaissit simplement le contour. Ça suffit à donner un regard plus intense. Juste au-dessus de l'œil, je trace un petit trait léger pour marquer le haut de la paupière. Puis, on passe aux sourcils. Avant de les dessiner, je regarde l'axe du nez, je décale et je fais un petit trait à la verticale. Ce repère me donne exactement la position où placer le sourcil. Je fais la même chose de l'autre côté, parfait pour garder une bonne symétrie. Pour être bien précis, je commence les deux sourcils en même temps, sans les finir tout de suite. Puis je leur donne une belle épaisseur. On reste simple pour l'instant, pas besoin de détails compliqués. Pour cette partie, je vous explique rapidement, j'ai complètement oublié de vous faire les traits de construction. Je suis parti directement sur les détails des cheveux. Alors là, pas de panique surtout, je vous montre comment faire simplement. On part des joues et on vient encadrer le visage. Et quand je dis encadrer, on trace directement un carré en partant de la pointe des joues, comme je vous le montre ici. Puis on ajoute les cheveux par-dessus, et là on s'amuse, aucune mèche ne doit se ressembler, faites-les partir dans différentes directions pour donner du mouvement et un côté très vivant à la chevelure. On en profite pour faire les détails de la moustache en même temps, c'est gratuit, allez. Alors là vous avez vu, je fais les détails de la moustache seulement en dessous, pas au-dessus. C'est pour garder vraiment cette finesse dans la moustache. On va passer maintenant à une partie du bonnet du Père Noël. Ici on reste simple, je commence seulement par tracer le bandeau du bonnet. Ce bandeau me sert de repère pour donner la bonne largeur à la tête et pour continuer la chevelure du Père Noël. Un détail super important, regardez bien les extrémités du bonnet. Au lieu de faire un simple arrondi, je casse un peu la forme, je la fais descendre vers le bas. Pourquoi ? Parce que ça donne l'impression que le bonnet épouse vraiment la tête, qu'il s'enroule autour du crâne au lieu de flotter dans l'air. Ce petit arrondi vers le bas renforce le côté circulaire du bonnet, ça le rend plus naturel et beaucoup plus réaliste. Pour renforcer l'effet du bandeau qui s'enroule autour du crâne, je creuse légèrement les côtés du bandeau qui remonte. Ce petit creux donne l'illusion d'un élastique qui serre le bonnet autour de la tête, comme s'il épousait parfaitement la forme du crâne. Une fois le bandeau terminé, on peut descendre pour dessiner le contour extérieur des cheveux du Père Noël. Il suffit de suivre les côtés du bandeau jusqu'au dessus de la moustache en créant une chevelure bien ondulée pour lui donner du volume. Pour la barbe, rien de compliqué, on trace un bel arrondi qui part immédiatement vers l'extérieur puis on rejoint la pointe vers le centre sur l'axe central de la tête de notre Père Noël. Une fois cet arrondi fait, on repasse par-dessus pour ajouter les détails de la barbe. Pour le bonnet, au lieu de tracer une forme parfaitement ronde, je dessine une succession de traits droits. À chaque changement de direction, ça crée un angle et c'est là que j'adoucis la cassure en traçant un petit arrondi. On garde des formes anguleuses mais avec des angles adoucis, ce qui donne un rendu réaliste. Le bonnet garde l'effet du tissu sans paraître rigide. Et si vous voulez tout savoir sur les bonnets de Noël, j'ai fait une vidéo entièrement dessus avec 2 top modèles magnifiques. C'est la vidéo numéro 3 du calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à les regarder. Notre dessin est déjà bien avancé, il nous reste encore une étape, ajouter les détails sur le pompon, sur le bandeau du bonnet, et ensuite quelques détails au niveau des yeux, et d'autres par-ci par-là, et on va se rapprocher de l'ancrage.
Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici, c'est déjà du très bon travail, un véritable exploit d'arriver à faire un visage de cette qualité. Soyez fiers de vous et de votre performance. Comme je disais au début, on part toujours de formes simples, on ajuste, on affine et on améliore ensuite. Le démarrage d'un dessin comme celui-ci passe toujours par des formes simples pour ensuite l'améliorer. Maintenant pour l'ancrage, on va repasser sur nos traits, c'est la dernière étape où l'on peut encore corriger les petites imperfections et ajuster les derniers détails. Profitez-en, c'est le moment idéal pour ajuster votre dessin. Et hop, un petit coup de gomme rapide. Pour la colorisation, rien de compliqué, c'est exactement la même chose que pour notre premier visage de tout à l'heure. On ajoute un bleu au niveau des yeux, un rouge pour la langue et pour le bonnet. Pour le fond de la langue, je fais un petit passage en pourpre. Et cette fois-ci, l'intérieur derrière la langue, je l'ai mis directement en noir. Et pour la peau, on utilise simplement du beige. J'ajoute quelques ombrages en repassant avec la couleur identique, du beige sur du beige, du rouge sur le rouge. Si vous voulez profiter à fond du calendrier de l'Avent, je vous conseille de regarder toutes les vidéos dans l'ordre. Elles sont pensées pour s'enchaîner, chaque tuto vous prépare au suivant. Et pour les vidéos finales, croyez-moi, tout ce que vous aurez appris avant vous sera utile. Il y a de bonnes surprises dans les dernières vidéos et ça vaut vraiment le détour. Je vous dis bon dessin, un joyeux Noël à tous et à très bientôt.